Bonjour tout le monde, comment ça va? Bon, aujourd'hui beaucoup de café. J'ai besoin de beaucoup de café. Je sais pas vous, mais moi j'en ai besoin. Je l'ai quasi fini là. Voilà. Bon, je le bois parce que, hein, il y en a certains d'entre vous qui se demandent si je le bois ou je le bois pas. Et toujours les discussions autour du café chez nous, hein. Je vous invite à prendre le café avec moi. Que vous le prenez ou pas, que vous le buvez ou pas, que vous prenez autre chose ou pas. Je vous invite à vous asseoir pour pouvoir avoir les énergies, checker les énergies d'aujourd'hui. Peu importe si je bois le café ou pas. Un peu grosse fatigue quand même aujourd'hui. Le Mercure, il est en train de bouger aussi pas mal hein, pour la semaine prochaine, donc ça impacte pas mal nos énergies aussi, petit à petit. Quoi d'autre vous dire que c'est la fête des mères qui arrive, que la fête des mères, c'est pour moi c'est tous les jours, hein. Mais bon, pour d'autres personnes, c'est peut-être un moyen aussi de reprendre contact. Les mères, c'est les mères de cœur, les mères qu'on a, les mères biologiques, les mères qui sont parties, les mères qui sont dans notre vie, les mères qu'on aurait voulu avoir, n'est-ce pas? Peut-être vous, vous êtes mère aussi, donc il y a plein d'options là-dedans. On pense fort à nos, pour ceux qui ont une mère, quelle qu'elle soit, rêver même, parce que des fois on peut avoir une mère qu'on rêve d'avoir, eh bien, on pense à elle. On commence comme d'habitude pour checker les énergies, on va dire, avec des messages généraux, les pierres et les cristaux. Peut-être aussi, moi j'aimerais quand même qu'on fasse Julia Sari, que, encore le message des étoiles. Euh, le message de la lune, peut-être, non? Je sais pas. Et après qu'on passe sur notre message qui dit ça frappe fort. On vous pousse à bout. Attention à ça. Et puis on va commencer sans plus attendre. Alors juste, j'aimerais aujourd'hui utiliser, si j'arrive, hein, parce que c'est mes yeux me lâchent un tout petit peu, l'élégant tarot de Irène Rost. Ça m'a fait penser parce que j'ai la créatrice d'un oracle avec lequel je travaille des fois, Virginie Marcy, ma petite thérapie, qui me dit tiens, je vais sortir un tarot, etc. Je dis oh super, ça m'intéresse. Et puis ça m'a fait tilt. Je me suis dit mais Irène, elle m'a envoyé un tarot, je ne l'utilise pas, qu'est-ce que je fais? Donc j'ai envie de l'utiliser. Voilà. Allez, sur ce, on arrête de parler et on commence par notre chère Julia, les pierres et les cristaux. Qu'est-ce qu'on a à vous dire aujourd'hui avec les pierres et les cristaux? On vous dit que la charoïte vous aide à apaiser les peurs car celles-ci ne sont pas fondées. Elle te permet de mieux gérer tes émotions afin de ne pas te laisser submerger. Quand je vous dis que quelqu'un vous pousse à vous, n'ayez pas peur. Et la gâte-mousse qui te confirme qu'un contact avec la nature ferait beaucoup de bien. Autorise-toi un moment de calme en forêt, ton corps et ton esprit en ont besoin. Et la jaspe rouge qui t'aide à lancer ou à concrétiser un projet important pour toi. Il t'apporte la confiance et la motivation nécessaires afin de voir tes désirs se matérialiser. Très bien. Allez, sur ce, un petit message de l'étoile bleue. On va mettre les lunettes. Pour ceux qui ne s'intéressent pas, qui n'aiment pas les tirages au choix, n'hésitez pas à faire passer la vidéo. Allez, 5. 5, moi je crois 5. Allez, 5. 1, 2, 3, 4, 5. À vous de choisir. 1, 2, la 3, la 4, la 5. 1, 2, 3, 4, 5. La 1. Protection. Moi là-haut, je vais sur toi. Ne te soucie pas du reste. Ressens ma lumière et mon amour dans ton cœur. Si c'est la 2. Persévérance. Courage. T'en es capable. Garde cette motivation qui réside au fond de toi. La numéro 3. Vénus. L'amour arrive au moment le plus inattendu. C'est une bénédiction de Cupidon. La 4, repos. Ton corps et ton esprit ont besoin de repos. Écoute les signaux qui t'envoient. C'est le moment de faire une pause et de relâcher la pression. Et bien sûr, la 5, le lâcher prise. Il est
pas bon de vouloir tout contrôler. Pose-toi un moment et pense à toutes les choses formidables que tu as accomplies jusqu'à présent. Allez, la lune, qu'est-ce qu'elle nous dit, la lune? Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette petite lune-là? Qu'est-ce qu'elle nous recommande à faire par rapport à nos choix, par rapport à nos décisions, par rapport à nos énergies d'aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle nous suggère? Elle nous dit que un temps de donner au lieu de prendre, qu'il faut vraiment s'engager dans vos projets, qu'il ne faut pas les laisser tomber et qui peut-être aussi vous avez pris trop de temps pour laisser quelque chose de côté ou faire quelque chose et que vous avez abandonné une idée, on vous dit de la reprendre. Hein? Voilà. Un temps de guérison qui arrive pour vous. Et certains d'entre vous sont dans une voie de guérison ou ont entamé une voie de guérison et il vous dit de prendre ce temps-là pour la guérison. Et aussi, vos rêves ont un peu besoin de pragmatisme. C'est pour ça qu'on vous dit aussi de passer à l'action au lieu d'attendre que ou espérer que. C'est là, elle est sortie toute. Méditez et contemplez aussi un tout petit peu. Mettez en visualisation vos projets. Voyez-les comme s'ils existaient déjà. Mettez les premiers pas sur papier pour que ça puisse être plus clair dans votre tête. Et évaluer mieux la situation. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai la vision de quelqu'un qui écrit pas à pas, en fait, ce qui lui reste à faire ou ce qu'il devrait faire, mais avec des petites actions pour que ça puisse se faire, parce que ça paraît trop grand de sauter comme ça un pas pour faire un projet. Donc, peut-être faire des petites actions. Et on vous dit aussi de honorer vos sentiments parce que vous êtes suffisamment bien. Alors, on va voir les énergies générales. Pour les énergies générales, je vais prendre le Mathès. On va rester sur Irène. Hein. Voilà, on a eu Julia en début, maintenant on reste sur Irène. Irène Rost. C'est parti pour le tirage général. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les prochains jours de manière générale? On vous dit aussi qu'il faut prendre soin de sa santé, qu'il faut s'occuper de sa santé, qu'il faut prendre soin de ses projets parce que vous êtes dans une période de chance, par contre, où vous n'avez plus la vitalité et qu'il faut quand même se donner ce temps aussi à soi pour se nourrir et nourrir l'intérieur de soi. On vous parle quand même d'une évolution familiale qui va arriver, qui est sous une bonne étoile. Il y a quelque chose où peut-être il y a eu un problème et aujourd'hui va se résoudre ce problème. Vous prenez de la hauteur là-dessus. Et aussi, on vous dit aussi qu'il faut faire attention à quelqu'un qui peut-être est un peu trop présent dans votre vie et qui vous pouvez pas lui pardonner. Cette personne, elle a fait une chose qui est impardonnable. En plus, elle se comporte un peu comme, comment dire, c'est lui qui est en faute et c'est lui qui gueule le plus. Donc voilà, vous allez aussi avoir avec cette personne qui est un peu comme une tour dans laquelle elle prend de la hauteur, elle vous regarde de haut et puis elle ne se rend même pas compte que c'est elle qui est en faute. Donc faire attention à ça. On vous parle aussi d'un projet qui est protégé, de protéger vos projets qui vont vous apporter du succès là-dessus. Il y a quelque chose où vous allez avoir une réponse positive et aussi de sortir de cet isolement dans lequel vous êtes aujourd'hui. Aujourd'hui, ça ne vous porte pas chance de rester isolé, de ne pas parler, de ne pas dire, d'avoir peur en fait, de travailler sur cette peur-là parce que vos idées ont de l'or. Vous tenez entre les mains quelque chose qui est de l'or, mais vous ne vous rendez pas compte parce que vous êtes isolé de tout le monde et vous pensez en fait que vos idées ou vous n'avez aucune valeur. On vous dit que tout le contraire est là, qu'il faut travailler ces idées-là et que vous maintenez quelque part de l'or entre les mains, mais vous ne vous rendez même pas compte. Peut-être parce que vous êtes très fatigué. Ah là 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 là, ils vous poussent à bout. Hein. Ils vous poussent à bout, ces gens-là. Hein, ils frappent fort, mais vous allez frapper plus fort qu'eux. Hein. Ah, vous n'allez pas vous laisser faire, j'espère, non? Non. Non, 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 vous n'allez pas vous laisser faire. Hein. Parce que vous êtes quand même dans une période où vous retrouvez un équilibre, vous savez ce que vous voulez et surtout vous reprenez une certaine indépendance entre les mains. Et cette fois-ci, plus personne va vous pousser à vous. Vous avez travaillé en fait sur votre émotionnel qui faisait que dès qu'on vous poussait à bout, vous marchez dedans, dans ce truc-là toxique. Aujourd'hui, ils peuvent dire n'importe quoi, vous marchez plus dans leur truc et vous frappez plus fort qu'eux. Ouais. On vous parle de choix en amour, où ça a été le grand, mais grand sur le côté émotionnel, on vous a mis à plat, à bout. On a joué avec vous pendant longtemps là-dessus, hein. Ça a été un jeu assez périlleux parce que ça vous a fait mal et ça vous a mis par terre. Mais c'est pas parce que vous n'êtes pas
à terre. C'est pas parce que vous êtes à terre que vous ne pouvez pas vous relever, bien au contraire. C'est un peu le message du jour. C'est qu'aujourd'hui, vous retrouvez vous avez eu cette expérience-là qui certes a été très douloureuse, mais aujourd'hui, vous frappez fort. Vous frappez fort et vous avez plus peur. Vous avez plus peur qu'on vous pousse à bout. En tout cas, ils viennent vous tester pour vous pousser à bout, pour justement vous faire encore et encore marcher. Et on vous dit que vous n'allez pas marcher. Hein. On vous dit quand même qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie, quelque chose qui est maintenant beaucoup plus passionnant que ce qu'eux, ils ont à donner. C'est-à-dire que pendant tout ce temps-là où vous avez eu les batteries à plat, vous avez eu peut-être pas d'énergie, eux, ils pensaient que vous étiez, ça y est, c'est bon, c'est réglé. Vous êtes réglé, ils n'ont plus rien à faire de vous, vous ne comptez plus. Eh bien, ce temps-là, vous l'avez utilisé quand même pour votre guérison et pour de la réflexion. Vous avez mijoté quelque chose pendant ce temps-là, une idée, un projet, quelque chose où vous avez appris quelque chose qui vous apportera la richesse, que ce soit la richesse pécuniaire, que ce soit la richesse personnelle, émotionnelle. En tout cas, vous étiez peut-être à bout, mais vous étiez encore là. Et ça a commencé vous avez commencé à vous poser la question, si je suis dans cette situation-là, qu'est-ce que je peux faire pour m'en sortir? Parce que clairement, ces gens-là ne vont pas m'aider. Clairement, cette situation-là ne va pas m'aider. Je suis seule face à cette situation-là. Donc, j'ai des choix à faire. Et vous avez mijoté une idée. Chose à laquelle ils ne s'attendaient pas. Ils ne s'attendaient pas. Et vous êtes quand même, vous voyez, un tout petit peu ce petite chose-là qui est là. Vous avez eu une idée comme ça qui perce, quelque chose qui est lancé comme ça. Et vous apprenez quelque chose de nouveau. Ah. Ouais, oui. On parle d'argent quand même. On parle de richesse. On parle d'évolution. On parle quand même de devenir l'impératrice, la reine, le roi. Vous frappez fort cette fois-ci. Vous frappez plus fort qu'eux. Vous les mettez à plat. Vous les mettez à votre place en fait. Et à leur propre place, là où ils devraient y être depuis un moment. Mais c'était pas une partie de plaisir parce que ça vous a fait énormément mal. Qu'est-ce qui a bloqué et qu'est-ce qui a fait que vous êtes rentré dans ce jeu-là dans lequel on a frappé fort avec vous, mais vous frappez plus fort qu'eux maintenant. Hein. C'est la lignée familiale, c'est la loyauté familiale. On voit que sur ce côté-là, peut-être aussi vous répercutez une histoire familiale ou alors c'était ces valeurs familiales qui vous ont mis là-dedans ou cette situation que vous avez vécue avec la famille qui vous a un tout petit peu influencé jusque-là, ces relations toxiques, cette relation de pushing, vous voyez, où on pousse l'autre jusqu'au bout pour voir comment il réagit et puis c'est une forme, en fait, on pense que c'est une forme d'aimer l'autre alors que pas du tout, c'est une forme de conflit permanent dans lequel on est. Et on a toujours vu ça, on a toujours vécu ça. Et là, on s'est posé les bonnes questions. Hein. On vous parle quand même d'un chakra choc émotionnel où peut-être vous avez perdu quelqu'un, où on vous a ghosté du jour au lendemain. Il y a eu quelque chose de ce côté-là, émotionnellement parlant, où il fallait prendre une décision, ça vous a mis à bout. Et puis émotionnellement parlant, c'était un burn-out émotionnel. On ne pouvait plus... on n'aimait plus, on avait ce problème-là de se faire confiance sur l'amour, d'aimer encore. Hein. Et surtout, on vivait dans une bulle. On nous a isolés de tout le monde. On était dans une sorte de schéma répétitif là dans lequel on était nulle part finalement. Vous voyez, comme un poisson dans un bocal et ça tourne en rond. C'était un peu ça. Ce qui a fait aussi qu'à un moment ou un autre, il a fallu sortir. On s'est mis en confiance. On a travaillé sur la confiance en nous. Mais oui, parce que vous mettre à plat, c'est parce que vous ne faisiez pas confiance. C'est parce que vous ne vous aimez pas assez. C'est parce que vous pensiez que vous avez perdu, vous allez perdre quelque chose que vous n'allez plus retrouver. Or, tout était faux. Au moment où vous acceptez que non, les choses se mettent en place pour vous. Et non seulement que ça se met en place pour vous, vous frappez plus fort que jamais. Ils ne s'attendent pas du tout. On parle de succès. On parle de réussite. On parle de triomphe. Mais pour ça, vous êtes une
un lion, une lionne, vous êtes l'empereur, l'impératrice, vous êtes le roi, la reine, vous êtes plus que ce qui s'attendait. On vous pousse à bout, mais cette fois-ci, ça ne marche plus. Cette fois-ci, c'est eux qui tombent dans le piège et c'est vous qui vous relevez. Et vous triomphez, en fait, quelque part de vos insécurités. Vous triomphez aussi de cet émotionnel dans lequel vous avez appris à gérer le conflit et à ne pas rentrer dans le conflit. Cette fois-ci, vous rentrez dans ce conflit-là, dans le sens où c'est vous qui menez le jeu, c'est plus eux. Ils pensent mener le jeu, mais pas du tout, parce que vous, pendant le temps que eux, ils pensent que vous mènent le jeu, vous avez déjà une idée en tête, et cette idée, elle vaut de l'or. Hein. Ah oui. Vous êtes en train d'avancer petit à petit. C'est long, c'est lent, mais vous avancez. Vous avancez vers une sorte de guérison qui est présente là-dedans. Hein, et on vous parle quand même de la tempérance. La tempérance et la patience. J'ai les deux hein, à la coupe. Oh, c'est mal vous connaître de croire que vous allez répondre encore sur un coup de tête. Peut-être avant, vous faisiez ça. Dès qu'on vous poussait à bout, vous répondez. Aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus apaisé. Quand on va vous appeler pour vous pointer à bout, vous allez écouter, vous n'allez rien dire, chose à laquelle ils ne s'attendent pas. Ils sont certains que vous allez réagir d'une certaine manière et ils ne vous connaissent plus. Ils ne vous reconnaissent plus parce que non, vous ne le faites pas. Aujourd'hui, vous prenez votre mal en patience et vous réfléchissez. Et quand vous allez être prêt ou prête, vous allez répondre si jamais vous voulez. Mais aujourd'hui, vous avez un sort de triomphe. On vous parle de patience qui est là, qui vous représente. Et on vous dit vraiment... moi, j'ai beaucoup cette notion de pécunier sur vous, d'argent qui est présente. Hein, voilà. On parle de 2 à chaque fois. On est sur ce chiffre 2 qui est très important. Le 2, le 5, le 7, 257, ça peut être aussi important pour quelqu'un. Le 14 juillet, le 7 août, le 6 décembre, très important aussi. Et la lettre F, le E et le T. Vous êtes dans cette période où plus rien ne peut vous attendre. Vous avez fait le deuil de cette situation-là. Vous avez compris qu'il faut accepter qu'il faut faire le deuil là-dessus. Vous n'allez jamais les changer. Ils ne vont jamais changer de point de vue. Ils ne vont jamais avoir un... À part répéter et répéter les mêmes choses, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, vous les regardez de loin, en fait. C'est comme s'il y avait un miroir là-dedans. Hein. Hein, c'est un peu ça. Hein. Vous les regardez de loin. Et ça ne vous fait pas peur. Le fait de voir ce lion-là face à vous, ça ne vous fait plus peur. Ils essaient de vous pousser à bout, vous allez rigoler. Parce que ça n'a plus le même impact. Le fait d'avoir travaillé justement sur ce choc émotionnel, sur ce deuil, parce que la notion de deuil revient vraiment, sur ce deuil qui était là, sur ce chakra de cœur qui était présent, le fait de devoir travailler là-dessus, fait qu'aujourd'hui, vous êtes dans une sorte de patience, de silence, de paix intérieure qui est là. Et on ne peut plus vous attendre. Hein? Voilà, on peut... On ne peut plus vous attendre, on est dans une renaissance, on ne peut plus vous attendre. Rien ne peut vous attendre maintenant. C'est vous qui les atteignez, hein. C'est vous qui faites mal maintenant. Hein. Ouais. On a beaucoup de reines là-dedans, c'est drôle parce qu'il y a toutes les reines qui sont sorties et les impératrices, on a cette notion de connaissance, cette notion de je prends de la hauteur, cette notion de je suis là et tu me vois et je peux. Vous vous êtes imaginé pendant longtemps que vous ne pouvez pas, que vous n'avez pas le droit, que vous n'êtes pas fait pour ça. On vous a dit que non. Mais bien si aujourd'hui, voilà, on vous dit vraiment, la grande prêtresse quand même. C'est dingue, toutes ces énergies de reine et de impératrice, de prêtresse. Vous voyez, c'est quand même, on est dans un autre niveau émotionnel maintenant. On n'est plus dans la petite chose qui a peur et on va pousser la boue, on va la mettre dans des choses colériques, on va lui mettre le grappin dessus et ça va aller. Non, 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 vous allez plus loin maintenant. Hein. Ah oui. Il y a des choses qui sont révélées par contre.
Il y a des choses qui refont lumière hein, là-dessus. Des secrets, des non-dits. On parle quand même de dépendance qui était présente. Et ces choses-là refont lumière là-dessus. Qu'est-ce qui refait lumière là-dessus? En tout cas, vous frappez fort hein, et vous faites lumière sur un truc. On parle de naissance. Vous voyez, on a une renaissance là-dedans. Hein. Vous partez sur un nouveau départ. Hein. L'apprentissage. Le retour. Hein. Et les signes de ce retour. On parle quand même du fait que vous allez mettre en lumière quelque chose. Clairement, c'est un renouveau pour vous. Vous avez appris pendant ce temps-là. Vous aviez les signes de quelque chose qui était présent, qui n'était pas clair. Et vous avez cherché. Vous avez recherché les informations. On vous dit que vous avez retrouvé quelque chose qui s'est passé par rapport à un lien avec une personne qui vous a attristé. Il y a un secret là-dedans par rapport à une personne et ça vous a rendu triste. Vous avez découvert quelque chose par rapport à cette personne. Par rapport à ce lien, ça peut être un lien particulier avec une autre personne parce qu'on parle de lien et de tristesse. Donc il y en a deux personnes qui sont impliquées et la tristesse qui implique là-dedans. Et c'était quelque chose qui durait depuis très longtemps. Il y avait des discussions là-dessus. Tout le monde était au courant sauf vous. Hein. Tout le monde était au courant sauf vous. Vous voyez l'observation avec le temps, là, quand vous étiez à terre. Tout le monde était au courant sauf vous. Eh oui, mais oui. Les mensonges, mais c'est dur de le retrouver quand même. Ça parle pas beaucoup parce que c'est dur de le retrouver. Comment je pourrais le retrouver là-dedans? On va prendre l'autre oracle pour essayer de le retrouver quand même parce que c'est très caché ce truc-là. Hein. Parce qu'on parle quand même de l'observation du temps, c'est-à-dire que vous avez pris du temps de observer quand même ce qui se passait, les nuages qui étaient là, c'est-à-dire que vous ne voyez pas clair, ça. Et puis les mensonges qui étaient là. Et c'est les mensonges concernant des discussions avec plusieurs personnes, une sorte de manigance qui est là. Une trahison, bah oui, ça on a bien compris, hein. Une trahison avec une énergie masculine qui était dans la fidélité. Moi, j'ai une énergie masculine qui était dans la fidélité vis-à-vis de d'autres personnes. C'est-à-dire que vous étiez quand même la proie. Hein. Là, une notion de proie. Magicien, la solitude, ouais, l'éphémère. Oh, j'aime pas ça. Hein. Ça ressemble beaucoup à on s'est servi de vous, quoi. Mais on s'est servi de vos sentiments et de vous-même longtemps, quoi. Vous étiez pour combler un vide, pour faire joli, mais derrière, il se passait autre chose. Ouais, je pense que c'est pour ça que je le vois pas. Hein. Et vous avez appris au fur et à mesure, en fait, que vous étiez quand même la proie et que vous étiez quand même... ouais. Quelque part, ça vous a donné l'espace et ça vous a ouvert des nouvelles portes, hein, cette histoire. Hein. J'ai de le voir comme ça. Mon Dieu, combien de trucs il faut que je mette pour que je vois ce que ça c'est. C'est-à-dire que là, vous frappez fort, mais vous frappez fort parce que vous avez la vérité. Et la vérité, elle a fait mal quand vous l'avez découvert. De se rendre compte qu'on s'est bien servi de vous, on s'est bien... enfin, vous étiez... comment dire ça, hein? Oh, vous avez créé une sacrée tornade, là. Oh, putain. Oh, vous frappez fort, hein. Oh, tornade, hein. Tornade, hein. Vraiment, mais c'est une... oh, vous allez, mais... remuer ciel et terre. Avec ce que vous avez trouvé, hein. Ben oui, c'est ça, c'est qu'on vous a emprisonné pour leur but, quoi. On s'est servi de vous hein, dans leur but. Ils savaient très bien ce qui n'allait pas, hein, mais on vous a mis là-dedans quand même. Hein. Vous l'avez découvert, en fait, que vous étiez le pion. Hein.
Et c'est en observant, et j'ai encore cette énergie masculine par rapport à cette énergie masculine. Vous étiez une sorte de façade pour quelqu'un. On se servait de vous pour vous mettre en avant, une sorte de jouet, de pantin comme ça qu'on met en avant. Et on vous dit que par rapport à ça, du moment où vous le savez, vous avez un rôle à jouer et que l'abondance revient dans votre vie. On a la réconciliation avec l'abondance. Peut-être que cette personne, elle était là que par intérêt, hein, dans votre vie. Pour se tirer de l'argent, de l'information, de vous mettre comme ça en avant. Vous étiez une façade, quoi. Vous étiez une façade. Et vous avez cherché longtemps. Parce que là, je ne sais pas si vous voyez combien d'oracles j'ai. Je ne sais pas si ça se voit, hein, mais j'ai 1, 2, 3 et 4e oracle. Et c'est comme si on enlevait des couches comme ça d'oignons. Et vous arrivez au milieu, il faut y aller. Excavateur, quoi. Et c'est comme ça. Ouais, mais moi j'ai. Vous avez bien dégainé pour avoir la vérité, hein, pour comprendre. Et en fait, quand vous l'avez compris, ça a été un sacré choc. C'est pour ça que vous étiez à terre. Hein. C'est pour ça aussi que vous n'avez plus rien dit. Hein. Vous frappez fort, là. C'est tornade, vous frappez fort. Hein. Tornade, vous frappez fort. Vous allez les faire, mais tourner, mais... un bourrique, et surtout, vous allez mettre une tempête dans cette situation-là. Vous frappez méga fort avec ce que vous découvrez. Hein. Mais vous êtes en voie de guérison aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez les épaules pour tenir cette situation-là. Avant, vous ne les avez pas. Hein. Ouh! Ah oui, on trouve la paix. Hein. Aujourd'hui, on fait la paix avec nous-mêmes pour se dire « Ouh là là, attends, je prends mes clics et mes claques, je me protège et pouf, hein? Ouais. Aujourd'hui, vous avez ce savoir-là qui fait que le bonheur peut arriver dans votre vie et le plaisir revient dans votre vie. Ouh là là. Mais on parle vraiment de savoir, d'apprentissage, de chercher les informations, de lire, de quelque part se former. Vous voyez, c'est très important cette notion de savoir et de savoir-faire. Peut-être que vous aviez un savoir-faire, peut-être que vous aviez quelque chose qui était important. Vous savez, des fois, il y a des gens qui vont se servir d'une personne, ils vont s'approcher d'une personne parce qu'elle a un certain savoir, elle a certaines connaissances. Et on va tout faire pour travailler cette personne à ce qu'elle devienne notre pion. Et c'est un peu ce qui s'est passé là-dedans. On vous a travaillé pour que vous deviniez le pion, quitte à vous dragouiller, quitte à vous promettre des choses, des merveilles, des contrats, des que sais-je. Et derrière, en fait, vous avez marché et vous vous êtes rendu qu'en plus, on a joué en plus sur votre confiance en vous parce que petit à petit, on vous a dénigré, on vous a dit que vous ne savez pas quoi faire, que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous n'êtes pas comme ci, que vous n'êtes pas comme ça, ce qui a fait que le piège s'est renfermé sur vous. Et quand vous avez pris le temps, quand vous étiez à bout, vous ne pourriez plus, vous avez pris le temps d'apprendre, de se renseigner, de chercher les informations, et c'est là où vous êtes tombé sur le poteau rose. On s'est servi de vous, hein. Vous étiez une proie, ni plus ni moins. Il y a le retour de la lumière là-dedans. Donc on est bon. Hein. Vous faites lumière sur cette situation. Et ça va vous permettre d'être en paix avec vous-même et faire le deuil pour partir, pour avancer, pour ne plus nous venir en arrière sur cette situation-là. Pour ne plus retomber, parce qu'on va revenir vous pousser à bout, essayer de vous avoir encore, vous faire culpabiliser, que sais-je. Donc aujourd'hui, vous êtes en paix avec vous-même, vous ne pouvez plus, vous avez les épaules pour amener plus loin cette histoire qui vous appartient et créer votre propre histoire. Mais pour ça, on vous demande vraiment de vous taire, de ne pas parler, de tenir silence. Il y a des festivités, des événements joyeux qui arrivent dans la famille, hein, mais il faut se taire. Il faut apprendre à se taire. Vous pardonnez à cette tierce énergie qui existait. Je pense qu'il y avait aussi une relation avec quelqu'un d'autre qui était là, un bébé ailleurs ou un enfant ailleurs ou une tierce ailleurs.
Vous pardonnez à cette tierce personne parce que cette tierce personne, elle est aussi manipulée que vous. Peut-être qu'il y a eu une tierce qui était dans cette situation-là, vous avez découvert le lien avec une tierce et vous lui en voulez à cette personne. Aujourd'hui, vous lui pardonnez parce qu'en fait, elle y est pour rien, elle est encore plus faible que vous. Mais vous, vous frappez fort. Vous faites tourner le truc, vous faites ressortir la... Oh, mais quelle tornade vous relancez. Mais quelle tornade vous lancez là. Waouh, vous frappez fort. Vous frappez fort. Il n'y a plus de retour là. Là, c'est la tour. Hein. Par contre, on a un mouvement positif qui est là par rapport au travail aussi. Et par rapport à la famille, votre propre famille. Et vous vous refaites aussi une santé par la même occasion. Eh bien, j'espère que ça vous parle et j'espère que ça vous aide parce que ça a été... enfin, je savais pas trop par où ça allait parce que ça sortait pas, quoi. Mais ça me fait penser, vous savez, à des... Alors, sachez que vous êtes nombreux. Si vous êtes dans cette situation-là, vous êtes nombreux. À toutes ces personnes qui sont un peu... qui ont une double vie. Ou à toutes ces personnes qui sont un peu... ils font ami par intérêt. Et que vous découvrez que derrière, en fait, ça n'a jamais été de l'amitié, c'était juste du profit. Vous voyez, c'est un peu ce genre de situation-là où vous nourrissez en fait les rêves de quelqu'un d'autre. Vous êtes celui qui fait quelque part rêver, c'est un rêve par procuration quelque part. Et ça fait mal de se rendre compte que c'est comme ça. Je vous montre juste l'oracle, le tarot d'Irène. Il est magnifique, absolument magnifique et il est comme ça. C'est absolument magnifique. Et c'est vrai que je ne l'ai pas utilisé, mais on va essayer de l'utiliser un peu plus, n'est-ce pas, hein? Surtout que moi je suis passionnée par le tarot. J'espère que ça vous parle et j'espère que ça vous aide et ça vous donne aussi les épaules pour ceux qui, je pense fort à vous, pour ceux qui sont dans cette situation-là, parce qu'il y en a beaucoup qui sont dans cette situation-là, de tenir bon et de ne pas se laisser faire. De mon côté, on va profiter du reste de la journée, n'est-ce pas? N'oubliez pas que les tirages privés se font uniquement à travers le site internet qui est en description de la vidéo ou un lien bio. Vous pouvez me retrouver aussi sur Snap, sur Insta, sur Face, sur TikTok. Hein, voilà. Et puis, on va se dire à bientôt pour d'autres énergies un peu plus vivaces, n'est-ce pas? Un peu plus drôles peut-être, hein, parce que là, j'avais pas le sourire. Hein. J'étais assez surprise du tirage. Franchement, je me suis laissée surprendre par le tirage parce que je m'y attendais pas du tout. Sur ce, bonne journée à vous et je vous dis à très vite pour des nouvelles aventures. Merci beaucoup à vous.